Ainsi prend fin ce mardi 21 février 2023 la formation certifiante des tradipraticiens organisée par la Fédération nationale des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin. Après 4 jours de renforcement, plus de 400 tradipraticiens ont acquis des connaissances supplémentaires de cette formation classée de haut niveau. Dans le même sillage, ils sont entrés en possession de leurs attestations de fin de formation. C'était l'occasion pour le président national de la fédération et celui du département du Borgou de remercier tous les acteurs qui ont œuvré à l'aboutissement heureux de cette initiative. Notre cérémonie tire vers sa fin et je tiens à remercier les têtes couronnées, nos chefferies traditionnelles ici présentes. Et je tiens à remercier le représentant du maire qui fait l'office en même temps de représentation du préfet et la représentation du chef de l'État. Je remercie le représentant du directeur départemental de la santé. Il est en même temps le représentant du ministre de la Santé, professeur Benjamin Rumpati. Je ne peux en aucun cas m'en passer sans dire un grand merci au recteur de l'université de Parakou. Aujourd'hui, c'est la fête de la formation. Ça, c'est la formation de haut niveau de la médecine traditionnelle, formée par des professeurs agrégés du CAMES. Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui c'est une joie pour nous, parce que depuis lors de nos aïeux, nous n'avons jamais reçu ce genre de formation. Nous avons fait la formation pendant 4 jours, je crois très bien que 4 jours c'est pas peu, et les professeurs certifiés ont reconnu ce que nous avons fait. Et c'est grâce à ça que nous sommes en train de prendre les attestations. Donc aujourd'hui, en tant que praticien, et ne pas avoir une formation de qualité de haut niveau, cela ne dit pas que là, vous n'êtes pas un praticien. Également présent à cette cérémonie, le recteur de l'université de Parakou a salué l'initiative qui vise à valoriser le patrimoine culturel du Bénin. Il a également mis un accent particulier sur la contribution de l'université de Parakou pour le rayonnement du secteur de la médecine traditionnelle. Notre appréciation est l'expression donc d'un sentiment de joie que nous avons à l'endroit de tous ceux qui sont dans la valorisation de notre patrimoine culturel. Aucun peuple ne peut se développer sans sa culture. Deuxième raison, c'est l'intérêt que l'université de Parakou et l'équipe rectorale actuelle, l'intérêt que nous portons à la formation qui doit s'appuyer sur nos savoirs endogènes. Quand vous prenez la Chine qui est aujourd'hui citée en référence, la Chine ne s'est pas développée sans sa culture. Et partout où vous passez, en Europe, en Asie, partout où vous allez voir la pharmacopée chinoise. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cet engagement des autorités, il y a eu cet engagement des acteurs pour bien faire, pour valoriser ce qu'ils sont. Pourquoi n'allons pas valoriser ce que nous sommes? Donc l'université de Parakou s'est engagée donc, dans cette option de former les étudiants, mais sur la base de ce que nous sommes, de ce que nous avons comme potentiel, qui est une richesse, qui est véritablement prisée et qui doit être renforcée en termes donc de valeur. Dans le rang des participants, les impressions sont bonnes et ils sont désormais investis de toute autorité nécessaire pour faire valoir leurs compétences en médecine traditionnelle. La formation que nous sommes en train de voir là, c'est quelque chose que c'est bon pour nous. La formation ne vient pas de tierces personnes, mais vient plutôt d'éminents professeurs du CAMES, d'éminents agrégés titulaires du CAMES. Donc il y a toujours quelque chose à apprendre de nouveau. Pour faire en quelque sorte le résumé de tout ce qui a été déroulé comme module, on est parti déjà par la notion de la plante, de la normalisation de la plante, de la toxicité de la plante,
On a fait la connaissance de nouvelles plantes, de nouvelles vertus, comment utiliser ces plantes, comment les conserver, tout ça est important pour une bonne thérapie en médecine traditionnelle. Donc il y a beaucoup de choses que nous avions appris de nouveau. Il y a des choses que nous connaissons déjà par le passé, mais sur lesquelles on n'avait pas de la rigueur. Mais avec cette formation, on va apporter de la rigueur dans ces connaissances-là, dans ces pratiques-là, pour apporter plus de satisfaction à ces populations qui ne manquent de venir vers nous pour chercher la guérison. Et j'encourage tous ceux qui n'ont pas eu la possibilité de participer à de telles formations, de se préparer pour les nouvelles phases ou les phases éventuelles à venir, afin d'acquérir encore de nouvelles connaissances dans le but de mieux servir la population. Travail d'arrache-pied pour que ce secteur rayonne davantage est la préoccupation au cœur des membres de cette fédération. La fin de cette formation marque en effet le début d'une nouvelle ère pour la médecine traditionnelle béninoise.